Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique cinéma et particulièrement une série télé, la série Freddy, le cauchemar de vos nuits. Une série télé tournée dans les années 80, en 88 pour être plus précis. Cette série contient jusqu'à 2 saisons et 44 épisodes. Non, il faut pas avoir peur. Avant de poursuivre sur cette série télé, je voulais vite fait revenir sur la saga au cinéma. La saga Freddy contient jusqu'à 7 films au total. Le premier, un vrai bijou d'écriture, un vrai petit chef-d'œuvre de Wes Craven, de terreur pure, où on suit les aventures d'un tueur ganté, Freddy Krueger, qui hante les cauchemars des adolescents d'Elm Street. Ensuite, le deuxième film était dans la même matrice que le premier, sauf que, petite originalité, cette fois-ci, Freddy sort des cauchemars pour arriver dans notre réalité. Ce deuxième film avait eu beaucoup moins de succès que le premier et avait eu très mauvaise presse. Aujourd'hui, en 2023, on le revoit à la hausse avec maestria. En tout cas, ce deuxième film n'avait pas à rougir, sauf que le sujet était légèrement différent. Et à partir du troisième film, qui était un film beaucoup plus fantastique, où cette fois-ci, le personnage de Freddy évoluait vers un boogeyman qui avait un succès planétaire. Le personnage était beaucoup plus cool, beaucoup plus comique. Et cette matrice de ce troisième épisode va se perpétuer jusqu'au 7e film qui sera à peu près identique. D'ailleurs, à partir du 4e, il y aura certains films qui seront réussis et d'autres médiocres. Maintenant, revenons à la série télé de 88. Dans la réalisation du pilote de cette série, on retrouve un grand nom à la réalisation, le grand Tom Hooper, un réalisateur qui a eu du succès dans les années 70 avec un premier chef-d'œuvre, Massacre à la tronçonneuse. Ensuite, il va enchaîner quelques productions réjouissantes. Ensuite, dans les années 80, ça va plutôt bien commencer. Il va réaliser un film de Steven Spielberg, Poltergeist. Et ensuite, au milieu des années 80, il va signer même avec la Canon pour la suite de Massacre à la tronçonneuse et quelques autres films plutôt sympathiques. Et la chute va surtout arriver à partir des années 90 au début des années 2000 avec des productions très douteuses de série Z et de réalisation télé. En tout cas, ce pilote, si on doit raconter son pitch, on suit les aventures d'un tueur ganté, Freddy Krueger, qui est jugé pour des meurtres d'enfants. Il est libéré faute de preuves par la justice et les parents des victimes le retrouvent pour le tuer. En tout cas, c'est la première moitié de ce pilote. Et ensuite, la deuxième période, Freddy s'en prend aux parents. C'est ça qui est totalement paradoxal comparé au film, parce que dans le premier de Wes Craven, c'est Freddy qui hante les cauchemars de ces adolescents et pas les parents. Donc, une idée totalement farfelue pour la série télé qui a aucun intérêt. Et au niveau de la réalisation de ce pilote, c'est très télévisuel, années 80-90, avec une photographie plutôt pastel, des couleurs dominantes de rouge, de jaune, de vert, ce qui allait de soi avec les productions fauchées de cette époque-là. En tout cas, ce pilote est plutôt intéressant dans une version alternative de Freddy. Et ensuite, je vais vous parler du 7e épisode qui était la suite directe du pilote qui s'appelait Je suis un tendre. On suit les aventures des jumelles. Alors si vous connaissez le pilote, dans le premier, les jumelles étaient les enfants d'un des parents qui avait tué Freddy. Et c'est ce 7e épisode qui était réalisé aussi par Tom Hooper. Donc c'est pour ça qu'il y avait que ces 2 épisodes, on pouvait les accoler. C'était une grande histoire racontée en 1h30.
Mais en dehors de ces 2 épisodes, le reste de la série est très médiocre. On est dans une matrice de films à sketch, style La 4e dimension, et Robert Englund, qui interprète Freddy, avait une année très compliquée en 88, tout simplement parce que cette année-là, il tournait Freddy 4, et en même temps, en parallèle, il tournait la série Freddy. Donc la journée, il était sur le tournage pour le cinéma, et ensuite la nuit, il réalisait pour la série télé ces petits interludes, parce que Freddy, on le voit très très peu pendant ces 44 épisodes. On le voit énormément dans le pilote, bien sûr, et dans le 7e épisode, qui était la suite avec ses 2 jumelles, parce que Freddy avait un rôle crucial dans l'histoire. Mais le reste de la série, Freddy, on le voit dans les petits interludes, dans les débuts de chaque épisode, et enfin, c'est lui qui présente différentes histoires, et c'était le seul rôle de Robert Englund. En tout cas, cette série télé, en dehors de ces 2 épisodes que je viens de vous citer, est une série à oublier. C'était une série qui était faite pour faire la promotion pour les films au cinéma. En tout cas, une réalisation plutôt médiocre, une photographie dégueulasse. Voilà, une série tout simplement qui a été faite dans la précipitation pour uniquement la promotion. En tout cas, une série que je vous invite peut-être à découvrir. Malheureusement, aucune édition DVD est disponible, encore moins de Blu-ray. Et en tout cas, moi, j'avais les VHS d'époque, qui étaient sortis en 91 et 92, une série de VHS. Il n'y avait pas la série complète, mais c'était un best-of d'épisodes, et j'avais réussi à les conserver sur ce DVD. En tout cas, sur ce DVD, j'ai récupéré seulement que le pilote de la série et le 7e épisode, qui raconte une grande histoire en 1h30. Le reste de la série est extrêmement oubliable. Voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo consacrée à la série Freddy, une série médiocre à oublier. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis.